Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de rugby et plus précisément de Mathieu Jalibert. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à la liker, la partager, vous abonner. Là franchement c'est trop bien les gars, on est bientôt aux 1000 abonnés, il nous reste plus qu'une quinzaine de personnes et on est aux 1000 abonnés, ce serait énorme pour moi. N'hésitez vraiment pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Les gars, on est bientôt à 1000 abonnés, c'est une dinguerie. Bon les gars, je vous fais cette petite vidéo parce qu'on vient d'atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui, donc le jour où sort cette vidéo. Donc je voulais vraiment vous remercier infiniment, ça me touche vraiment beaucoup. Et j'espère que vous allez continuer à me suivre pour mes petites aventures et mes petites autres vidéos. Moi je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Ok, donc pour Mathieu Jalibert, il naît le 6 novembre 1998 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Il commence le rugby à 6 ans lors d'un séjour de 3 ans en Nouvelle-Calédonie. Et il prend donc une licence au Stade calédonien. Et à son retour en France, il prend une licence à l'Union Bordeaux-Bègles. Lors de la saison 2015-2016, il intègre le centre de formation de l'Union Bordeaux-Bègles. A donc 17 ans et il joue dans la catégorie Crabos en tant que capitaine. Il amène son équipe jusqu'en finale du championnat de France à Béziers où il se voit terminer à la 2e place face au RC Toulon. À la saison 2016-2017, alors qu'il n'a même pas encore 18 ans, il se voit signer son premier contrat avec les Espoirs pour 3 ans. Il joue son premier match le jour de ses 18 ans, soit le 6 novembre 2016, contre Perpignan. Il enchaîne les belles performances et donc il se fait remarquer par les plus grands clubs de France et par également Sébastien Piquerones, le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 19 ans. Je pense que j'ai tué son nom de famille, désolé. Et donc le 26 mars 2017, il est retenu pour un stage au CNR, donc le Centre National de Rugby. Il est titulaire sur les 3 matchs et l'équipe remporte les 3 rencontres. Il fait donc un stage de préparation au championnat du monde junior 2017 avec l'équipe de France des moins de 19 ans. À la fin de ce stage, il fait partie du groupe et part en Géorgie. Ils sont battus en demi-finale et finissent à la 4e place. Pour la préparation donc, de la saison 2017-2018, il effectue le stage de cohésion avec le groupe professionnel de l'Union Bordeaux-Bègles et il fait même partie du groupe pour participer au déplacement d'avant-saison. Son premier match officiel est le 15 septembre 2017 face au Loup, donc Lyon. Et pour sa première titularisation, il doit attendre 15 jours plus tard, soit le 30 septembre 2017. Et à partir de ce match, donc, il sera tout le temps titularisé au poste d'ouvreur ou d'arrière. Et il faudra attendre également 15 jours plus tard pour qu'il marque son premier essai contre l'équipe russe, donc Denissei STM. En novembre 2017, Jalibert est sélectionné avec les Barbarians français pour affronter les Maoris All Blacks. Le 7 décembre 2017, il prolonge son contrat jusqu'en juin 2021. Il honore sa première sélection en équipe de France le 3 février 2018 avec le nouveau sélectionneur Jacques Brunel. Après seulement 30 minutes de jeu, il se blesse. Donc il a une entorse avec rupture partielle du ligament croisé postérieur du genou gauche. T'achètes un petit peu de pain. Ah, t'aurais dû me dire. J'ai eu maintenant si tu veux. Avec l'arrivée de Fabien Galtier, il est appelé en 2020 dans le groupe de l'équipe de France pour préparer le tournoi des 6 nations. Il remporte l'Oscar de bronze aux Oscars des Midgets Olympiques en 2020, puis également en 2021. En 2021, il est également meilleur réalisateur de la Coupe d'Europe. À l'issue de la saison 2022-2023, il est nommé pour l'Oscar d'or aux Oscars du Midi Olympique. En début d'année 2023, il participe au tournoi des 6 nations 2023, mais il se blesse à l'entraînement et il est écarté des terrains pendant 6 semaines. Fin juin 2023, il est dans la liste des 42 joueurs préparés la Coupe du Monde 2023, puis il fait partie des 33 joueurs qui vont y participer. Et en plus, avec l'absence de Romain Ntamak, il joue titulaire. 3 mois plus tard, il continue de s'imposer comme titulaire. Cependant, il se blesse au genou, donc également, il est réécarté des terrains pendant quelques semaines. Bref, alors qu'il enchaîne les belles performances et les belles stats, il se reblesse lors de la saison 2023-2024 2 fois. Une première fois, donc c'est au genou lors du tournoi des 6 nations, puis aux ischios, ce qui finit donc précocement sa saison. Alors de base, forfait pour blessure, il est finalement titulaire lors de la finale de Top 14 face au Stade toulousain, mais l'UBB perd 59-3. En 2024, avec l'équipe de France, il voit son rôle de titulaire devenir remplaçant, puis il est carrément écarté du groupe. Il ne digère absolument pas cette mise à l'écart, et cela crée une rupture entre lui et le 15 de France. Il est déclassé au poste de numéro 4, et il décide donc de quitter le CNR, ce qui crée donc des tensions avec Fabien Galtier. Mais malgré tout, il est titulaire contre l'Angleterre en finale du tournoi des 6 nations puisque Ntamak a été exclu et il remporte le tournoi des 6 nations 2025.
L'année d'après, il participe à l'obtention du premier titre de l'histoire du club. En effet, Bordeaux remporte la finale de la Champions Cup face aux Northampton Saints. Le 28 juin 2025, comme un air de déjà-vu, il est titulaire en finale de top 14 face au Stade toulousain, où les Bordelais ressortent perdants avec un score de 39-33. Il est intégré dans la première liste des 42 joueurs pour la tournée de novembre 2025 face à l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie. Sauf qu'il déclare forfait suite à une lésion à la cuisse qu'il s'est fait face à Bayonne en championnat. Et donc voici pour Mathieu Jalibert. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce joueur dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Voilà. En attendant, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!